Ou toi, aujourd'hui j'ai envie de te parler de ta vie parce que des fois on se dit qu'on mérite ce qui nous arrive. On se dit ouais, j'ai une vie de voilà, tu vois ce que je veux dire, mais finalement peut-être que je la mérite. Peut-être que toutes ces souffrances qui m'arrivent, le fait de me faire quitter, le fait de perdre mon boulot, le fait de pas avoir d'amis, de me sentir seule, d'être dans la dépression, un burn-out, bah, peut-être que tout ça finalement je l'ai bien mérité. Et du coup, tu te confortes sur le fait que bah, tu es en train de vivre le karma que tu mérites. Alors, il y a des idées comme ça hein, qui circulent et qui veulent te dire que bah, tu as sûrement été une mauvaise personne, tu as sûrement fait des mauvaises choses et que bah, aujourd'hui, bah, il faut les payer. Ah, tu rends la monnaie de ta pièce en quelque sorte et tu dois payer par un karma de souffrance, un karma de difficulté, un karma de deuil ou voilà, un karma compliqué. Et moi, aujourd'hui, je voudrais venir te rassurer. Te rassurer pour te dire, eh bien déjà, tu ne mérites pas les souffrances que tu es peut-être en train de vivre aujourd'hui. Non, tu ne les mérites pas. Et si tu ne les mérites pas, cela veut dire que tu peux vivre autre chose. C'est pas un karma qui t'est destiné parce que tu aurais été mauvais dans une autre vie ou parce que tu aurais fait quelque chose de mal dans une autre vie ou à l'encontre de quelqu'un. Non, pas du tout. Ma vision des choses, c'est que tu ne mérites pas de souffrir et j'avais envie de te le dire parce que peut-être tu te sens seul dans ta souffrance, peut-être tu es rejeté, tu as pas d'amis, tu as personne à qui parler et tu broies du noir. Tu ne penses qu'à tes difficultés à longueur de temps, à longueur de journée et en gros, eh bien, tu t'enfonces de plus en plus dans une situation difficile. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas envie que tu continues à t'enfoncer dans cette situation, que tu continues à broyer du noir. J'ai pas envie que tu pleures à longueur de temps. Alors, pleurer, c'est quelque chose de tout à fait normal, hein, et si tu as besoin de pleurer, vas-y, n'hésite pas, pleure. Mais il faudrait pas que ça devienne ton quotidien. Il faudrait pas que ça soit l'unique chose qui se passe dans ta vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de te dire que non, tu ne mérites pas de payer un karma quelconque. Tu ne mérites pas la souffrance et tu ne mérites pas des choses compliquées ou difficiles que peut-être tu vis aujourd'hui. Et si donc tu ne les mérites pas, ça sous-entend aussi que tu peux vivre autre chose. Ça sous-entend que bah, t'es pas enfermé dans un destin qui doit obligatoirement s'accomplir sur toi. Tu n'es pas enfermé dans cette chose. Donc, ça veut dire que tu peux vivre autre chose. Ça veut dire que tu peux expérimenter autre chose dans ta vie. Au lieu d'expérimenter que de la souffrance, tu peux aussi expérimenter du bonheur, de la joie, de l'amour et connaître une vie eh bien, qui va te plaire, qui va te faire sentir plein de belles émotions. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais alors, c'est facile à dire tout ça, mais depuis mon enfance, depuis toujours, je connais que des malheurs. Hein, quand il y en a un de fini, il y en a un autre qui m'arrive. C'est vrai qu'il y a des personnes comme ça, on a l'impression que ça s'arrête jamais. Ils connaissent une perte d'emploi, après ils connaissent une séparation, après ils perdent leur maison, par exemple. Et puis, de fil en aiguille, on a l'impression qu'ils sont dans une spirale négative qui ne fait qu'apporter des expériences de vie négatives. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est te donner la possibilité de sortir de cette spirale négative et de connaître autre chose. Parce que oui, tu as le droit, toi aussi, de vivre une vie heureuse. Tu ne mérites pas la souffrance. Alors effectivement, il y a des événements qui peuvent arriver, qui sont un peu indépendants de notre volonté, on a envie de dire, et qui peuvent être désagréables, qui peuvent nous amener à de la souffrance, de la tristesse. Mais déjà, on n'est pas obligé d'y rester. On n'est pas obligé de faire perdurer cette sensation de tristesse, de douleur. Dans ce cas-là, tu peux regarder ton émotion un peu comme si tu étais à l'extérieur.
de cette émotion. Parce qu'en réalité, l'émotion, c'est pas toi. L'émotion, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de toi comme une vague. Et tu peux la regarder, hein, quand tu es au bord de la mer, tu peux regarder la vague venir, tu peux la voir monter, puis redescendre. Et tu peux faire la même chose avec ton émotion négative, ton émotion de tristesse, ta sensation de souffrance. Tu peux tout simplement déjà ne pas t'assimiler à cette souffrance, mais la regarder passer. La regarder d'un regard extérieur. Et ainsi, en te détachant, tu vas mettre déjà beaucoup moins d'attention sur cette souffrance, sur cette difficulté. Et n'oublie pas que là où tu mets ton attention, eh bien, c'est ce que tu crées dans ton quotidien. Alors, je te ramène à mes autres audios, hein, si tu as besoin d'en savoir plus. Mais en fait, comme je l'ai déjà expliqué, nous sommes une sorte d'émetteur-récepteur, et tout ce qu'on émet, eh bien, on le reçoit en retour. Donc, si tu restes dans cette tristesse, si tu restes dans cette souffrance, dans cette colère, dans cette haine, dans cette émotion d'injustice, dans cette émotion de trahison, et que tu ne sors pas de cette émotion, eh bien, tu vas émettre tout le temps ces vibrations négatives, et forcément, dans ta vie, tu vas récolter, tu vas recevoir les mêmes fréquences négatives, donc tu vas recevoir des personnes, des événements négatifs qui vibrent la même fréquence que ce que tu émets. Alors, tout simplement, il suffirait de sortir de cette fréquence. Déjà, si tu détaches ton attention de cette émotion difficile, de cette émotion compliquée, tu vas pouvoir la laisser passer plus facilement, comme une vague qui passe, comme un nuage qui passe dans le ciel, tu vois. Un nuage, il va pas rester stagné, il va passer. Eh bien, tu peux regarder cette émotion de l'extérieur, prendre de la distance, la laisser passer, la laisser vivre et la laisser partir. Et là, tu vas détacher ton attention de cette souffrance, de cette émotion négative, et tu vas pouvoir avoir des pensées beaucoup plus positives. Tu peux prendre le temps d'aller faire une marche dans la nature pour te reconnecter à quelque chose de serein, de calme. Tu peux essayer de faire une activité qui te passionne, qui va te prendre du temps, mais qui va te prendre du bon temps, qui va te donner des bonnes sensations et qui va te permettre de mettre ton attention sur autre chose. Parce que oui, ton attention, c'est ce qui va créer tes pensées, c'est ce qui va générer tes pensées, c'est ce qui va générer donc tes vibrations. Si tu mets sans arrêt ton attention sur le fait que la vie est dure, que le monde est injuste, que les gens sont méchants, que tu as été trahi, que les femmes, par exemple, si tu es un homme, tu peux penser que les femmes ne te veulent que du mal parce que tu n'as que des relations compliquées, ou bien si tu es une femme, tu peux penser que tous les hommes sont, par exemple, infidèles parce que tu as connu l'infidélité. Mais tant que tu vas mettre ton attention sur des choses comme ça, eh bien, tu vas créer ça dans ta réalité, puisque tu vas émettre cette fréquence et donc tu vas récolter la même vibration, la même fréquence. Alors forcément, oui, on a l'impression, les gens qui se disent avoir vécu des expériences, par exemple, avec un pervers narcissique, eh ben, ils ont l'impression de revivre sans arrêt une expérience avec un pervers narcissique. Et ils disent, ah bah ouais, mais moi je rencontre que des pervers narcissiques. Eh ouais, forcément, puisqu'ils sont convaincus que leur expérience, c'est de vivre avec un pervers narcissique. Donc, ils ont leur attention qui est focalisée complètement là-dessus. Ils vibrent cette énergie. Ils récoltent donc ce qui vibre. Ils récoltent donc des situations avec un pervers narcissique. C'est pas compliqué en fait, mais à la fois, c'est pas simple de le mettre en pratique dans notre vie parce qu'on a toujours envie de se focaliser sur ce qui nous arrive de mal. Au lieu de regarder qu'il y a un beau ciel bleu dehors, eh bien, on va se dire oh bah ouais, mais il y a rien qui va dans ma vie, etc., etc. On va se lamenter sur notre quotidien et donc on va vibrer du négatif et on va récolter du négatif. Donc, on tourne toujours dans la même idée, hein, tu vois, tant que tu vas vibrer des choses négatives, de la haine, de la colère, de la frustration, de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation, tant que tu vas vibrer toutes ces choses, eh bien, forcément, tu vas récolter des événements qui t'amènent ces choses également. Donc, ce que tu pourrais faire à partir d'aujourd'hui, c'est déjà complètement focaliser ton attention sur autre chose. Arrête de te focaliser sur quelque chose que tu as vécu de désagréable. Arrête de te focaliser sur une personne qui t'a fait vivre quelque chose de désagréable, etc. Retire ton attention
et va porter ton attention sur des choses positives, sur des choses agréables, sur la nature, sur des amis, sur des choses qui te passionnent, sur la lecture, sur la méditation, peu importe. Mais va porter ton attention sur des choses qui vont t'amener à te sentir bien et qui vont t'amener donc à vibrer des fréquences beaucoup plus positives. Ça, c'est la première chose. Ton attention. Où mets-tu ton attention? C'est comme si tu as une douleur, par exemple, dans le bras et que tu ne fais que penser à cette douleur dans le bras, tu vas avoir l'impression que cette douleur, elle s'amplifie parce que tu portes ton attention. Par contre, si tu te mets à faire quelque chose et, par exemple, tu pars dans une lecture qui te plaît et qui te passionne, tu vas voir pendant un certain temps, ton attention, elle est portée sur cette histoire et tu vas oublier en quelque sorte ta douleur et elle va te sembler beaucoup moins intense. Donc tu vois bien que là où tu portes ton attention, c'est là où tu focalises les choses, c'est là où tu focalises ton énergie. Donc à partir de maintenant, arrête de focaliser ton énergie sur des choses négatives, sur des choses qui te font souffrir, sur des choses désagréables, sur des choses inconfortables. Porte ton attention sur des choses qui te plaisent, sur des choses qui te donnent envie, qui te font vibrer du positif, qui te donnent le sourire, qui t'apportent de la joie, qui t'apportent du bien-être. Focalise donc ton attention sur autre chose. Et ensuite, va venir ton intention. Ton intention, c'est qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu désirerais vivre, en fait? Et là, il n'y a que toi qui peux y répondre. Tu peux pas répondre à ta place, en fait. Il faudrait que tu trouves quelque chose qui pourrait répondre à la question de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ce truc à l'intérieur de toi qui serait ton intention première de ouais, c'est ça que je veux. C'est ça dont j'ai envie. C'est ça ce job dont je rêve, un job où j'ai des collègues agréables, où j'ai des horaires qui me facilitent la vie, où j'ai un salaire qui correspond à mes besoins. C'est cela ton intention. Ton intention, c'est ton désir intérieur, ton désir profond. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a dans cette intention? Et cette intention, t'as plus qu'ensuite à la faire, à la faire vibrer. Fais vibrer cette intention pour pouvoir récolter ce dont tu as envie. Ce désir qui t'anime au fond de toi, ce feu-là qui vibre à l'intérieur de toi, ce dont tu as envie, par exemple, de rencontrer quelqu'un, de connaître un amour sincère avec une personne et quelque chose comme ça. Si c'est ça ton désir, si c'est ça ton intention, eh bien, fixe-toi dessus et mets ton attention sur ton intention. Au lieu de te focaliser sur le fait que tu as rencontré que des pervers narcissiques ou des femmes infidèles ou autres, mets ton attention sur ton intention, sur le fait de vouloir et d'avoir envie profondément de rencontrer une personne sincère qui va t'aimer sincèrement et avec qui tu vas partager des moments merveilleux. Donc tu vois, il suffit juste que tu ailles voir à l'intérieur de toi, c'est quoi ton intention et que tu focalises ton attention dessus. Et pour ça, tu vas du coup changer ton état d'esprit, ton état de pensée. Tes pensées vont être différentes parce que tu vas plus te dire ouais, je rencontre que des femmes infidèles par exemple ou que des pervers narcissiques, mais tu vas pouvoir te dire je mérite de rencontrer quelqu'un qui va m'aimer sincèrement et je sais que je vais rencontrer cette personne. Je suis en couple déjà avec une personne qui m'aime sincèrement et qui est fidèle. Tu vois, tu peux tellement mettre ton attention sur cette intention que tu désires que tu vas faire comme si, dans ton subconscient, tu vas faire comme si tu le vivais déjà maintenant. Parce qu'une personne qui se dit sans arrêt je suis malade, eh bien la plupart du temps, eh bien elle tombe malade. Alors qu'une personne qui se lève le matin et qui se dit je suis en super santé, eh bien la plupart du temps, eh bien elle rayonne la santé et elle vit en pleine santé. Ça peut paraître très simpliste, hein. Tu vas te dire, oh non, mais c'est un petit peu trop simple. Mais tu pourrais simplement essayer juste de tenter le coup. Si à partir de maintenant, tu changes de place ton attention et que tu te focalises sur ton intention, sur ton désir intérieur, eh bien, tu vas voir que les choses vont changer.
tes pensées vont changer, ta vibration va changer, et donc tu vas pouvoir récolter de nouvelles choses, des choses qui correspondent à ton désir, qui correspondent à ton intention. Mais pour ça, il va falloir que tes pensées soient en accord avec tes émotions, c'est-à-dire tu ne peux pas penser dans un sens je suis en pleine santé et ressentir à l'intérieur de toi ouais, il faut que j'aille chez le médecin là parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas, parce que là forcément, t'es pas aligné avec ton intention. Il faut que ton intention, elle soit bien claire. Je suis en pleine santé, et que ton émotion à l'intérieur, tu ressentes vraiment que tu es en pleine santé et que tu sois heureux d'être en pleine santé. Et déjà, si tu alignes tes pensées avec ton intention et que tes émotions sont aussi alignées et qu'en plus tu alignes tes paroles et tes actions, c'est-à-dire autour de toi, arrête de dire « Oh, je me sens pas bien » ou arrête de dire « Oh, tiens, là, faudrait que je prenne rendez-vous chez le médecin ». Parce que si tes paroles et tes actions ne sont pas en corrélation, alignées avec ton intention, eh bien, tu vas pas pouvoir créer non plus ce que tu désires. Donc, ce que je voudrais là aujourd'hui, c'est que tu arrêtes de dire que tu mérites la souffrance, que tu mérites d'être malheureux ou malheureuse, et que tu prennes en main ta responsabilité de créer ta propre vie. Tu prends la responsabilité et tu dis à partir de maintenant, je vais focaliser mon attention sur des choses positives. Je vais aller regarder c'est quoi mon intention au fond de moi là. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je rêve d'avoir? Qu'est-ce que je rêve de vivre? C'est quoi mon désir profond? Tu vas aller le voir. Et ensuite, tu vas faire en sorte de penser, en te focalisant sur ton intention, de penser donc des choses positives, de ressentir également cette intention à l'intérieur de toi comme si elle était déjà réalisée. Je suis en pleine santé et tu ressens que tu es en pleine santé. Et en alignant tout ça, également avec tes actions et aussi avec tes paroles, eh bien, tu vas pouvoir créer la vie de tes rêves, j'ai envie de te dire. Tu vas pouvoir créer des événements où tu ne seras plus dans la souffrance, où tu ne seras plus dans la peur, où tu ne seras plus dans la négativité, tu ne seras plus dans la frustration, où tu ne seras plus dans la colère, où tu ne seras plus dans la sensation d'injustice, de trahison, d'humiliation. Tu vas pouvoir sortir de tout ça pour enfin vivre une vie qui te plaît, une vie qui te fait vibrer, une vie qui te correspond. Alors, je compte sur toi. À partir de maintenant, tu changes de place ton attention, tu te focalises sur ton intention, tu ressens cette intention comme si elle était déjà là et tu vas voir plein de choses vont changer à l'intérieur de toi, mais aussi du coup tu vas changer l'extérieur de toi, tu vas changer ton monde extérieur parce que ce que tu ressens à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur de toi. Et là, tu vas récolter, eh bien, les choses dont tu rêves, les choses que tu désires, la vie de tes rêves, quoi. Alors je te dis à très vite.